Les témoins de Jéhovah face au jugement schizophrène du tribunal provincial de Madrid. Le 16 avril 2026, l'Audiencia provinciale de Madrid a rendu l'arrêt numéro 122-2026 qui a déclenché une onde de choc médiatique. Les titres de presse ont rivalisé de sensationnalisme, clamant la défaite des témoins de Jéhovah et la validation légale de l'étiquette de secte. Pourtant derrière ces gros titres, se cache une réalité bien plus nuancée, voire embarrassante pour l'état de droit. En se focalisant sur le verdict final, les médias ont occulté les fondements mêmes du jugement, tirant des conclusions hâtives, là où la Cour s'est en réalité livrée à une acrobatie juridique sans précédent. Le point de rupture le plus spectaculaire de cet arrêt réside dans une contradiction interne. En effet, à la page 99, le tribunal de Madrid déclare, je cite, « Les témoins de Jéhovah sont des citoyens parfaitement pacifiques. Il leur est interdit de prendre les armes contre autrui, ils ne participent pas aux conflits sociaux et ils promeuvent des comportements très positifs, tels que le travail bien fait, le souci de la famille, l'abstinence de drogue et une consommation d'alcool très modérée. Toutes ces vertus, dont la société espagnole bénéficie également, peuvent s'exprimer publiquement de la même manière, que ce soit par la confession ou par les membres eux-mêmes. » Fin de citation. Par cette déclaration officielle, le tribunal de Madrid s'aborde son propre verdict, car en droit, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, puisqu'elle ne peut s'exercer contre une minorité religieuse que si elle repose sur une base factuelle, c'est-à-dire sur des preuves concrètes. C'est comme si le tribunal avait déclaré qu'un arbre est destructeur, tout en certifiant que chacun de ses fruits est bénéfique pour la société. Dans cette affaire, on comprend que les magistrats ont tenté de concilier l'inconciliable, à savoir, valider un discours de stigmatisation globale au nom de la liberté d'expression, tout en reconnaissant la probité civique des citoyens espagnols témoins de Jéhovah. Ce jugement schizophrène soulève des interrogations majeures sur sa conformité avec les standards européens de protection des minorités, car au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce grand écart peut certainement s'avérer comme une forme de suicide juridique. En effet, comment peut-on juger une atteinte à la réputation comme étant justifiée, lorsque le tribunal lui-même déclare qu'il ne trouve aucune faille dans le comportement de ceux qu'il livre à la vindicte? Les juges centrent leur condamnation sur la pratique de l'excommunication, qu'ils qualifient de préjudice civil. Ce faisant, ils ignorent sciemment l'autonomie des communautés religieuses, qui sont elles-mêmes protégées par l'article 9 de la Convention européenne. On note également que les médias ont présenté l'excommunication comme une pratique propre aux témoins de Jéhovah, alors que dans les faits c'est une réalité sociologique que l'on retrouve dans de nombreuses confessions religieuses comme le catholicisme traditionnaliste, l'islam rigoriste ou le judaïsme orthodoxe. Ce deux poids deux mesures dans l'application sélective de la loi est un terrain sur lequel la Cour européenne des droits de l'homme s'est toujours montrée extrêmement sévère. En conclusion, disons que la grande erreur des médias a été de lire cet arrêt comme une vérité définitive, alors qu'il s'agit en fait d'une longue étape qui semble mener tout droit à un désaveu européen. Peut-on qualifier de destructeur ce que l'on a soi-même jugé bénéfique pour l'humanité? La réponse de la Cour européenne des droits de l'homme pourrait bien transformer la victoire médiatique d'aujourd'hui en un cinglant rappel à l'ordre de la justice espagnole.